Bonjour les filles. On m'a demandé une petite vidéo sur l'école que j'utilisais parce que j'avais dit que j'utilisais l'école de chez Action. Donc j'ai décidé de vous faire une revue complète sur les différentes colles et scotch que j'utilise, donc tous les adhésifs. C'est une liste vraiment exhaustive parce que c'est surtout en fonction de ce que je trouve. Parce que j'ai pas forcément beaucoup de moyens. Donc c'est en fonction des différentes opportunités sur lesquelles je peux tomber. On va commencer par l'école. Donc, quand j'ai commencé le scrap, j'utilisais les colles de chez Emma. Ce sont des colles à base d'eau. Je suis un contre-jour aujourd'hui, c'est vraiment pas terrible. Donc, c'est des colles à base d'eau, ça gondole pas, ça va, sur des petites quantités, sur des petites surfaces, mais je trouve que sur des grosses surfaces, c'est limite. Donc, pour faire les albums, j'utilisais la colle, la Cléocolle, que j'ai mis dans un autre flacon pour que ça soit plus pratique, qui est de la colle blanche, en fait, c'est de la colle vinylique. Maintenant, à côté de chez moi, à 80 km de chez moi, il y a un magasin Action qui a ouvert. Donc, à peu près une fois par mois, j'y vais et je me suis dit que j'allais essayer leur colle. Donc, j'ai commencé par essayer cette colle-là. C'est la colle qu'on m'a demandé, laquelle que j'utilisais. Donc, c'est celle-là. C'est la Création. C'est une colle à base d'alcool, si je ne me trompe pas, vu l'odeur. Ils mettent colle forte universelle transparente, application papier, carton, pierre, verre, différentes matières synthétiques, appliquer la colle, nanana, bon bref. À l'usage, je dirais que c'est la colle qui se remplace, qui se rassemble le plus de la colle scotch, le petit tube vert là que beaucoup utilisent, à la différence qu'elle est un petit peu plus liquide. Donc vu qu'elle est plus liquide, pour que ce soit plus facile à utiliser, je la mets là-dedans, qui est en fait les flacons que j'utilisais avant, Emma. Donc je les ai vidés, nettoyés, bien séchés surtout parce que vu que ça c'est à base d'eau et ça c'est à base d'alcool, si, ça fait pas bon ménage. Donc j'utilise ces cols là, enfin cette réserve là que je remplis systématiquement avec celle-là parce que j'aime pas du tout l'ouverture. Donc ça c'est la colle qui me sert à coller les papiers quand je fais des cartes, etc. etc., etc. C'est, on va dire, la colle de base. Donc celle-là, c'est fait. Alors, j'ai pris aussi cette colle-là, la Crea Podge, parce que je voyais sur des vidéos américaines qui utilisaient beaucoup de colle, où il était marqué code Podge dessus. Et en fait, dessus, ils mettent... C'est une colle à base d'eau et de vernis, idéale pour le serviette en papier, les papiers et autres matériaux légers. Donc celles-là, je les utilise essentiellement quand je fais du serviettage, ou quand je veux faire un fond, comme j'ai fait mon fond avec mon tag, pour faire mettre simplement du papier. Et l'idéal, en fait, c'est d'utiliser un pinceau mouillé. On mouille son pinceau, on met un peu de colle, on badigeonne, et hop, pile poil, ça sèche vite fait, bien fait. Donc voilà, ça c'est pour les colles de chez Action. Alors, je vais prendre aussi celle-là, qui est une colle, mais qui sert aussi normalement à faire du 3D, qui vient de chez Action. Alors, mon avis, bof. J'ai voulu faire un peu comme dans les vidéos de Laetitia, pour essayer de donner du volume. Certes, ça donne du volume, mais déjà ça sert à rien, ça passe pas. Donc je l'enlève, j'utilise un petit embout, une petite baguette chinoise pour appliquer la colle. Ça marche bien, mais pas convaincu. Donc c'est la colle 3D kit de chez Action. Voilà. Donc pour les colles de chez Action, c'est bon. Alors j'utilise en plus mon pistolet à colle chaude. Enfin celle-là c'est un pistolet sans fil que j'avais acheté grâce à Marie. Mais la version classique que j'avais avant, c'est voilà, simple pistolet à colle chaude qui accepte les mêmes cartouches. Voilà, tout simplement. Donc quand j'ai plus de batterie, je sors l'autre. Ces appareils là, c'est bien pratique.
Et vraiment, on peut en trouver à pas cher. Celui-là, si je ne me trompe pas, je l'ai trouvé en Belgique à... C'est une grosse enseigne que Marie connaît qui s'appelle Floralux. Et j'ai dû le payer 3,50 € avec une dizaine de bâtonnets de colle, déjà. Donc, on peut en trouver des sympathiques et pas très chers. C'est pour ceux qui n'en ont pas beaucoup d'usage. Et avec ça, bah, il y a différents tubes de bâtons de colle. Donc, il y a des petits modèles, il y a des gros modèles. En fait, chaque colle a sa marque, parce qu'il y a différentes tailles aussi de bâtons. Ça va du 6 mm au 11 mm, si je ne me trompe pas. Et aussi, on trouve de la colle comme ça. Celle-là, on me l'a donnée, je ne l'utilise pas du moins pour le moment. C'est de la colle à paillettes. Donc voilà. Donc j'utilise principalement soit la marque Rapide qu'on trouve en magasin de bricolage, soit la marque, les bâtons de colle de Cléopâtre. Parce que comme disait Marie, comme je lui avais fait remarquer, il y a différentes qualités et toutes les colles ne se valent pas. En fonction des marques, c'est vraiment pas les mêmes qualités. De toute façon, il suffit de regarder les bâtons de colle. Déjà à l'aspect, ils n'ont pas la même tête en fait. Donc voilà. Donc moi j'utilise celle-ci avec mon pistolet. En colle, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Glossy Accent qui colle énormément de choses. Qui colle, moi je m'en sers pour les strass, les sequins, pour plein de choses en fait. Le problème c'est qu'elle se bouge facilement. Donc voilà. Donc j'en ai pris une de rechange et que comme je disais, ceux qui vont chez Emma, qui utilisent, ou même d'autres magasins, qui utilisent ce type de colle là, l'embout correspond à ce qui va à l'embout du Glossy Accent. Donc quand il est vraiment trop bouché, je récupère un embout et je le colle dessus, enfin je le remplace, tout simplement. Donc le glossy qui est une colle et qui sert aussi à mettre un côté glossy, donc un côté brillant en volume. Et la dernière colle que j'utilise, que je n'utilisais pas avant, non c'est pas la dernière, c'est l'avant-dernière, c'est celle-là. C'est une colle de la marque Stamperia que j'ai trouvée à Noz. Je suppose qu'ils en font... c'est la marque Stamperia, donc on peut en trouver autre part. Et c'est la colle spéciale pour les paillettes. Parce qu'avant j'utilisais de la colle lambda et au bout d'un moment bah, les paillettes elles s'en allaient ou s'accrochaient pas bien. Et j'ai vu ça la dernière fois, donc j'ai acheté aussi des paillettes. Mais moi c'est surtout la colle qui m'intéressait. Donc j'ai acheté la colle et cette colle là est spécialement faite pour les paillettes. Et ma dernière colle que j'utilise c'est la colle en spray, en aérosol, qui me sert à coller les napperons et tout ce qui est vélum et le papier photo que j'utilise aussi pour certains embellissements. Parce qu'elle est complètement transparente et celle-là, je trouve que c'est la seule qu'on voit pas quand on colle sur le support en fait, tout simplement. Donc la colle en bombe. Voilà toutes les colles. Après, les adhésifs, les scotch. Parce que c'est une marque scotch. Bref. J'utilise simplement le scotch quand j'en ai eu besoin. Pour coller un petit bout de ficelle à l'arrière d'une carte ou... Bref, du scotch basique. J'utilise aussi du scotch de plâtrier pour quand je dois masquer, quand j'utilise des pochoirs ou des... quand je dois faire du masquage tout simplement. Par contre il y a différentes qualités, donc il ne faut pas forcément prendre le bas prix. De toute façon, pour le peu qu'on utilise, on est loin de vider son rouleau. Donc, du scotch de masquage. J'utilise aussi différentes tailles de scotch double face. Donc celui-là, c'est celui qu'on trouve chez Action. C'est du 1 cm si je ne me trompe pas. Bon, je vais pas mesurer, mais ça doit faire 1 cm. J'utilise celui-là qui est du 3, qui vient de chez La Farfouille. Enfin, pas toutes les Farfouilles, mais celui-là vient de La Farfouille.
J'utilise aussi ce gros scotch double face qui, celui-là, vient de chez Nose, comme vous voyez l'étiquette. Mais celui-là, vu qu'il est renforcé, je m'en sers surtout quand je fais des couvertures d'albums, par exemple. Pour bien coller les tranches, etc. Parce qu'il est vraiment costaud. Alors, un autre scotch, enfin, rouleau, on va dire. Il y a les rouleaux de mousse 3D, ça tout le monde connaît. Comme ça, on fait des bornes, patati patata, on coupe la taille qu'on veut. Logique. Après, les masking tape, qui est en fait une sorte de papier décoré. Ça, tout le monde connaît aussi. Il y a aussi le scotch décoratif. Donc celui-là, on me l'a offert, il est très joli. En fait, la différence, c'est la matière. Ça, c'est plus papier, et ça, c'est vraiment du scotch, scotch. Donc celui-là, je n'en sers pas beaucoup, à part pour faire des pochettes en plastique. Je me sers de celui-là. Ensuite, en rouleau, c'est fini. J'ai encore 3 produits à vous montrer. Le premier, c'est les post-it. Mais en fait, ça, c'est des étiquettes post-it que maintenant on arrive plus ou moins à trouver en grande surface. Ils me servent à faire des masques quand je fais du multi-tamponnage, parce que j'adore utiliser les tampons. Et ils me servent aussi pour quand je place mes plaques de découpe dans ma machine de découpe. Pas ma Big Shot, mais ma machine de découpe. C'est le même principe que les post-it, hein, sauf que ça fait... En fait, il y a tout ça qui est autocollant. Avant, j'utilisais le scotch de masquage, mais des fois, on arrache le papier. Avec ça, il n'y a aucun souci. Ensuite, le dernier... Enfin, non, c'est pas les derniers, en fait. Je dis n'importe quoi. On va prendre ça. Ça, tout le monde connaît, plus ou moins, c'est les mousses 3D. Ces trois-là viennent de chez Action. C'est les nouvelles gammes qu'ils font. Enfin, moi, je les mets toutes dans les mêmes emballages. C'est plus facile pour moi. Donc, j'ai les 1 mm, les 2 mm et les 3 mm. 3 mm, je trouve que ça fait un peu gros. Après, moi, les 3 mm, je m'en sers seulement pour mettre des bannières ou pour mettre les sentiments. Et après, je joue sur les 1 et 2 mm. Voilà. Et ensuite, les Blue Dots. Donc, il y a différentes formes. Donc là, on a la forme en petit dévidoir. Voilà. Et on les trouve en plaques, comme ceci. Celles-là, je les avais eues à Action l'année dernière. Mais je ne pense plus qu'on en fait encore, parce que j'arrive à chaque fois que je vais à Action, il n'y en a pas. Ce qui est le même principe. Mais c'est pratique, mais c'est pas... Voilà quoi. J'utilise ça quand je ne vais pas utiliser mon pistolet à colshot pour mettre un petit bouton que je suis sûr qu'il va pas... qu'il n'y aura pas beaucoup de contact, ou pour... comment dire, coincer un petit tag ou un petit morceau de ruban. Mais il ne faut pas vraiment, à mon sens, qu'il y ait beaucoup de poids dessus, parce que... Bref. Donc voilà, cette petite revue, je pense, est terminée. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Après, c'est tous des dérivés, comme les rubans de dentelle autocollants, des gros scotch transparents. Donc, je pense... Enfin, si, on a le gros... Binditol, non, c'est pas Binditol, c'est comment ça s'appelle là. Le Itijigen. Mais en fait, c'est rien de plus qu'un dividoir de double scotch, quoi. Enfin, de double face. Pour moi, je ne vois pas du tout l'intérêt de l'acheter. Quand je vois le prix des recharges, ça me rend malade. Donc, ça et ça, c'est très bien. Du moins pour moi. Donc voilà, cette revue est terminée, donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions particulières par rapport aux différents adhésifs que je peux utiliser, ou si je peux vous renseigner, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous fais des gros bisous, je remercie toutes mes anciennes, mes nouvelles et mes futures, pourquoi pas, abonnés. Et puis je vous dis à bientôt, et voilà, c'est tout. Allez, gros bisous, bye bye.